Bonjour à tous, Johan Boba, Sunesi Center. Donc, dans le cadre de nos ateliers Acquérir un bien immobilier pour son bonheur familial, nous recommandons généralement aux familles donc de se lancer dans un projet immobilier, soit pour acquérir un bien qui va leur servir de résidence, soit acquérir un bien qui va leur servir d'investissement donc locatif. Et dans le cadre d'un investissement locatif, il y a plusieurs critères, il y a plusieurs métriques, il y a plusieurs indicateurs à prendre en compte. Et un indicateur très important est la rentabilité de votre investissement locatif. Alors, c'est quoi la rentabilité? Eh bien, c'est un indicateur en fait, qui va vous permettre de mesurer la performance et la pertinence d'un investissement immobilier locatif. Donc, il va aussi vous permettre de comparer un investissement par rapport à un autre. Vous pouvez vous demander, est-ce que je dois investir dans l'immobilier ou peut-être à la bourse ou bien voilà, dans un autre actif? Eh bien, calculer en fait la rentabilité ou aussi le rendement va vous permettre alors de comparer et de prendre une décision. D'accord? Donc, il va aussi principalement vous aider à comparer en fait aussi deux biens immobiliers. Voilà. Donc ici, on va parler de deux types de rentabilité qu'il faut souvent considérer. Il y a la rentabilité brute et il y a la rentabilité nette. Donc la rentabilité brute, c'est un calcul un peu plus simplifié. Il va tout simplement prendre en compte en fait vos revenus, les revenus locatifs sur l'année, donc sur les 12 mois, d'accord, de 12 mois de location que vous ferez, vous allez tout simplement diviser par le prix donc d'acquisition de ce logement. Voilà. Par contre, la rentabilité nette va prendre en compte les charges, tous les coûts, d'accord, tous les coûts qui ont été en fait induits par l'acquisition donc de votre bien immobilier. Donc la rentabilité brute va aussi prendre en compte la taxe foncière, les frais de gestion, etc. Donc de manière générale, qu'est-ce qu'il y a dans la rentabilité nette? Donc vous allez tout simplement aussi diviser les revenus annuels donc de vos locations. Donc vous allez prendre le loyer mensuel, d'accord, par mois, et vous allez le multiplier par 12 parce qu'il y a 12 mois dans l'année. Et quand vous avez ces revenus dans l'année, vous allez enlever ce qu'on va appeler le taux de vacances, par exemple environ l'équivalent d'une semaine de revenus, parce qu'au cas où il y a un changement de locataire, par exemple, vous pouvez estimer que bon, il y aura peut-être environ une semaine de flottement. Donc vous prenez le loyer mensuel auquel vous allez enlever, par exemple, le quart donc d'un loyer. D'accord? Donc sur l'année. Donc vous allez le faire et ensuite vous allez diviser tout cela par l'ensemble des coûts de votre logement. Donc, vous allez considérer quoi? La taxe foncière sur l'année, plus les frais de gestion locatifs. Donc, ça peut prendre entre 3 et 4% du loyer mensuel. Donc, les frais de gestion, c'est au cas où, par exemple, votre logement est géré par une agence. D'accord, donc il y aura des frais de gestion. Et vous allez aussi, dans les coûts, vous allez aussi prendre en compte les charges de copropriété. Généralement, lorsque vous avez un appartement dans un immeuble, les travaux qui, dans les parties communes ou bien qui impliquent tout l'immeuble, généralement, les coûts vont être partagés par tous les propriétaires. Donc, vous allez généralement avoir, il y a un cahier généralement où vous allez pouvoir donc consulter en fait finalement les charges de copropriété des années précédentes. Donc vous aurez à peu près une idée. D'accord? C'est un critère de décision généralement s'il faut avoir un logement dans une telle propriété ou pas. Donc vous allez, dans les charges, vous allez aussi prendre l'assurance propriétaire non occupant qui est obligatoire. C'est-à-dire c'est votre logement, même s'il y a un locataire, vous avez une assurance à prendre. D'accord? Donc c'est l'assurance, la PNO, donc l'assurance propriétaire non occupant, voilà, sur l'année, vous voyez combien ça va vous coûter. Il y a aussi les réparations et les maintenances. Par exemple, si vous faites de la location meublée, il y a peut-être le micro-ondes, d'accord, qui est tombé en panne, il faut le remplacer. Il peut y avoir un certain nombre de réparations et de maintenances. Vous pouvez déjà anticiper en vous disant, ça va prendre peut-être au moins 5%
voilà, par exemple, de votre loyer mensuel. Et il y a aussi les impôts, donc la fiscalité. Parce que sur vos revenus, en fait, vous allez être imposé sur vos revenus locatifs de l'année. Donc, la partie d'imposition, là, vous allez aussi la mettre dans quoi? Dans la partie des coûts. OK? Et ensuite, vous allez bien sûr prendre le prix du bien. Le prix du bien, à quel prix vous avez acheté votre bien immobilier. Ok. Ensuite, vous allez aussi prendre le prix, le coût des travaux au moment où vous avez acquis le bien. C'est-à-dire, au moment où vous avez acquis le bien, est-ce qu'il y avait des travaux nécessaires ou bien c'était déjà clé en main, il n'y a rien à faire, etc. Ou bien il y avait déjà un locataire à l'intérieur et puis c'était ok, il n'y avait pas de travaux à faire. Voilà. Et vous allez aussi prendre les frais de notaire lorsque vous achetez un bien immobilier. Il y a des frais donc de notaire qui sont généralement entre 6% et plus, d'accord, du prix d'achat. Donc vous voyez, et là à partir de ce moment, vous aurez votre rentabilité ou votre rendement net. Donc voilà, je récapitule ici. Donc lorsque vous voulez investir dans l'immobilier, donc il y a la rentabilité est un indicateur clé pour voir, pour mesurer, pour apprécier la pertinence donc de faire cet investissement ou pas. Et pour cela, la rentabilité brute se calcule en prenant tout simplement les revenus locatifs sur l'année divisé par le prix d'achat de votre logement. D'accord? Et maintenant, vous avez aussi la rentabilité nette. Vous allez prendre les revenus locatifs sur une année. Vous allez enlever le taux de vacances ou environ le quart de l'équivalent du quart d'un loyer mensuel. Et vous allez diviser tout ça par l'ensemble des coûts. D'accord, la taxe foncière, les frais de gestion locative, les charges de copropriété, l'assurance propriétaire non occupant, les réparations et maintenances, les impôts, le prix du bien, les travaux qui ont été nécessaires et les frais de notaire. Donc, lorsque vous avez fait cela et que vous avez un taux supérieur à 4%, et bien à partir de ce moment, cet investissement locatif devient intéressant parce qu'il pourra alors vous produire du cash flow. Et le cash flow va venir renforcer votre capacité à investir. Et c'est ce que je vous souhaite. N'hésitez pas, mettez-vous en action maintenant. Et intéressez-vous à cela. Acquérir un bien immobilier pour votre bonheur familial. Et n'hésitez pas, allez-y, intéressez-vous, informez-vous, commencez à regarder encore d'autres vidéos qu'on fait donc dans le canal sur la prospérité financière, l'indépendance financière, mettre sa famille à l'abri, laisser un héritage à sa famille, etc. Donc voilà, Dieu vous bénisse. On se voit dans la prochaine vidéo où on va continuer sur ce sujet d'acquisition immobilière. Ciao, ciao.